Et file le temps. J'avais 9 ou 10 ans au milieu des années 50. Habitant seul avec ma mère à Lyon, j'allais chez ma grand-mère durant quelques semaines au cours de l'été. Elle habitait un petit bout de campagne dans les environs. J'effectuais le voyage en train avec ma mère. J'avais l'impression de partir loin, ailleurs, de changer de continent. Comme je lisais beaucoup à la bibliothèque, mon imagination me faisait vivre des aventures extraordinaires, comme mes héros favoris d'Alexandre Dumas ou de Jules Verne. Dans le bourg où ma grand-mère logeait dans une petite maison de ville, je retrouvais les copains et copines de l'été précédent. Il nous fallait quelques minutes pour nous réapprivoiser, puis nos visages s'éclairaient de larges sourires et nous poursuivions les jeux interrompus un an plus tôt. Certains venaient de Lyon comme moi pour les vacances. D'autres habitaient ici à l'année, et eux ne prenaient pas de vacances. Ces derniers nous racontaient les épisodes marquants de l'année écoulée, rythmés par les saisons. Enfant de la ville, j'avais toujours l'impression de n'avoir rien vécu en comparaison. Les gars du coin connaissaient la campagne comme leur poche, et nous guidaient dans les champs, les vergers, les forêts, le bord des rivières, sur les traces d'animaux et de monstres légendaires. Notre horloge quotidienne était le passage du bus bleu de marque Saviem, dont on devinait au loin le panache de fumée et qui klaxonnait une fois sur la place du village. Il passait juste avant midi, nous donnant ainsi le top pour rentrer manger. Son klaxon annonçait ensuite la reprise de son parcours une heure après. Tellement pris par nos aventures, je me souviens qu'une fois, nous n'avons pas entendu son premier coup de corne. Au second, nous avons paisiblement pris le chemin du retour, nous projetant sur les jeux de l'après-midi. Nous fûmes surpris de voir arriver de loin nos parents ou grands-parents respectifs, courant, affolés, vociférant, imaginant sans doute le pire. Nous avons été punis, privés de sortie durant quelque temps et contraints à quelques corvées. En l'évoquant, j'ai l'impression que mes oreilles en sont encore toutes rouges. Et file le temps.